Damn. Amen. Donc par la grâce de Dieu, je vais parler pendant quelques minutes. Et ensuite, elle viendra et parlera. Ensuite, je reviendrai pour introduire. Amen. Si vous remarquez dans la salle, vous allez voir qu'il y a des habits un peu bizarres aujourd'hui. Amen. Moi-même y compris. Alléluia. Et même la prophétesse, elle est dans l'esprit de ce qui va se faire. Amen. Donc ensuite, nous allons travailler pour introniser quelques personnes dans le ministère. Alléluia. Donc c'est un après-midi vraiment réservé à l'onction. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Allons-y, on va lire rapidement notre texte. Nous sommes dans Marc 16, le verset 17. La Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Gloire soit rendue à Dieu. Depuis hier, par la grâce de Dieu, nous avons introduit la maternité du possible. Alors les personnes qui étaient là la nuit ont été bénies par la parole que le Seigneur nous a réservée. Amen. Et par la grâce de Dieu, je voudrais toucher un ou un demi-point et ensuite aussi écouter ce que l'onction qui coule dans la vie de la prophétesse a à nous dire. Alléluia. Amen. Il faut dire Amen. Comme je le disais hier, Abraham a eu Isaac. Isaac s'est activé. Pourquoi? Parce que Abraham a su recevoir les anges. Grâce à la réception, il a épargné la vie de Lot et de ses enfants. Et il a activé Isaac. C'est-à-dire que l'Isaac qui était loin, que Dieu avait promis depuis lustre temps, a vu le jour parce que Abraham a reçu correctement les anges qui passaient. Amen. Et donc dans cette maison, si on voit que des anges ont la grâce, et puis la prophétesse Shirley est très connue. Et donc, comme elle est très connue, nous aussi on veut la grâce des personnes connues ici là. Parce que c'est grâce à ça qu'on va évangéliser. Vous savez, pour nous, la notoriété, c'est un moyen de proclamer Dieu encore Christ. Nous, on ne sert pas la notoriété comme le monde. On sert la notoriété pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Bon, c'est son onction qui m'attire à parler d'elle. Et ça me plaît. Amen. Donc, je disais ceci par la grâce de Dieu. Que hier, nous avons parlé sur 3 points. Nous avons parlé sur la foi. Nous avons parlé sur quoi d'autre qui était là? Non, je n'ai vraiment pas parlé de la fécondité comme telle. J'ai parlé des espèces. Amen. La production des espèces, plusieurs espèces. Amen. Et en dernier, oui, exactement, j'ai parlé de la voix à la fin. Amen. Très important. Donc, si vous voulez être les personnes qui enfantent, il faut que vous mémorisez ces points-là. C'est très important. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voudrais en tout cas avancer encore et dire quelque chose qui est pour moi en tout cas assez important pour être dans la maternité du possible. Amen. Donc, je nous invite simplement à être sensibles à l'Esprit de Jésus pour saisir ce que le Saint-Esprit va dire. Alléluia. La première chose, nous sommes toujours dans notre livre de Genèse 1er. La première chose, quand on arrive dans Genèse 1er, surtout même le chapitre 2, la Bible est en train de nous raconter quelque chose de formidable en nous disant que Dieu a planté dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et beaucoup de personnes croient que le péché a été créé par le diable. Je suis désolé de pouvoir dire que le péché n'a pas été créé par le diable. Le péché a été créé par Dieu comme conséquence à la désobéissance. Amen. Quand Dieu a planté dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était là les origines du péché. Mais au fait, cet arbre-là, ce n'était pas la première fois qu'elle existe. Cet arbre a existé dans l'Éden de Lucifer. Alléluia. Alléluia. Bon, je vous ai dit hier, si je sens que le niveau est haut, je baisse. Ok? Ça passe ou pas encore? Ok. Donc,
l'Éden où Lucifer était le maître en tout cas, avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire les choses interdites, les choses que vous ne pouvez pas faire. En réalité, par cette illustration, on comprend qu'un Dieu doit être capable de créer ce qu'on appelle impossible. D'abord, un Dieu doit être capable de créer l'impossible. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de créer l'impossible, tu ne peux pas être Dieu. Et donc Dieu, dans sa suprématie, avait créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, afin que celui qui désobéit rentre dans ce système-là. Mais moi, je me pose la question, pourquoi Dieu crée l'impossible? Pourquoi Dieu introduit l'impossible? Nous sommes en train de vivre une vie où nous avons plus l'impossibilité, c'est-à-dire que nous vivons des difficultés, nous vivons des challenges, nous sommes en train d'avoir des maladies incurables, les maladies compliquées, les maladies héréditaires. Nous vivons avec des esprits, des pensées tellement bizarres. Si Dieu ouvrait juste les pensées des hommes pour voir ce qui était à l'intérieur. Un jour, j'ai posé cette question à l'église. Entre ta nudité et tes pensées, quelle est la chose que tu livrerais facilement aux gens? Et je pense que l'église était incapable. La plupart des personnes m'ont répondu, je préfère montrer ma nudité aux yeux de tous que de montrer mes pensées. Parce que quand on regarde les pensées des gens, il y a tellement de choses bizarres dans les pensées. Dans les pensées, tu trouves des suicides, tu trouves la haine, la méchanceté, des choses, c'est-à-dire invraisemblables, auxquelles tu ne peux imaginer. Et tout ça, on trouve dans les pensées. Donc, en fait, on se rend compte que même dans les pensées des hommes, il y a cette dimension des choses impossibles. Amen. Il y a cette dimension des choses impossibles. Au fait, ce qui fait que Dieu soit Dieu, c'est aussi sa capacité à créer l'impossible. C'est pourquoi quand le diable a commencé à faire l'évangélisation pour, en tout cas, avoir son équipe, Dieu de son trône savait, voyait tout, mais il n'était pas traumatisé. Il voyait comment le diable faisait de l'évangélisation. Il voyait comment le diable allait voir les anges pour les convaincre sur la nature de Dieu, en tout cas pour les mettre dans leur camp, dans son camp à lui. Au fait, Dieu voyait tout ça. Au fait, je voudrais te dire que tout ce qui t'arrive, Dieu voit. Même quand tu crois qu'il n'y a rien que Dieu voit, même quand tu crois que c'est compliqué, je t'assure que Dieu voit. Dieu voit tout. Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Dieu voit tout. Dieu, au fait, il sait d'abord, au fait, prophétesse Shirley, en réalité, la Bible nous montre d'abord un Dieu qui crée. Mais ce que la Bible ne nous montre pas, le visage le plus caché de Dieu, c'est le visage des créations des choses impossibles. Alléluia. C'est la dimension où Dieu crée des choses impossibles. Parce que tout le monde croit que Dieu est gentil. Non. Au fait, il arrive dans la vie de Job, prophétesse. Il commence d'abord à faire du bien. Job est convaincu que son Dieu, c'est un créateur de bonnes choses. Mais Job ne s'est jamais rendu compte que Dieu aussi est un créateur des choses impossibles. Amen. Les choses qu'aucun autre Dieu ne peut faire, my God. Les choses qu'aucun autre Dieu ne peut défaire. Les choses qu'aucun autre Dieu ne peut reconstruire. Les choses, regardez, my God. Les impossibles, c'est quoi? Quand il y a la mort, aucun homme ne peut ramener quelqu'un à la vie. Ça veut dire que Dieu, le Dieu qui a créé la mort de sorte que si quelqu'un meurt, ce ne serait pas facile de le ramener à la vie, sauf sa volonté. Amen. Sauf sa volonté. Et là où Dieu est redoutable, c'est dans les choses impossibles. My God. Là où Dieu est redoutable, c'est lorsque tout est dans le chaos. C'est là où Dieu est redoutable. C'est lorsque tout ne va pas. C'est-à-dire que ce que vous connaissez de Dieu, c'est le Dieu qui fait. Mais vous ne connaissez pas le Dieu qui abîme, le Dieu qui déforme, le Dieu qui change, le Dieu qui courbe, le Dieu qui salit. Ça, les hommes ne le connaissent pas. En fait, cette partie de Dieu est encore, c'est-à-dire n'est pas encore révélée totalement aux hommes. Mais en fait, si vous voulez opérer dans la maternité du possible, il faut d'abord goûter l'impossible. Alléluia. Il vous faut d'abord goûter quoi? L'impossible. C'est l'impossible qui donne
la valeur au possible. Parce que si vous ne goûtez pas l'impossible, vous ne connaîtrez pas la valeur de ce qui est possible. Alléluia. Alors, c'est pourquoi Dieu se charge à introduire les choses impossibles dans votre vie. Il vous déforme. Job, qu'as-tu fait? Tu n'as rien fait de mal. Mais Dieu se charge d'envoyer un diable dans la vie de Job. Le pauvre Job n'a pas demandé, mais le diable vient dans sa vie et il commence à créer les choses impossibles. Il commence à créer les choses impossibles. Et Dieu, là où il était, il a dit, tu peux tout faire d'impossible, mais ne touche juste pas à son âme. Le souffle de vie ne le touche pas. Et Job était là, il commençait à condamner Dieu, comme toi et moi. Quand nous voyons, prophétesse, que rien ne va, nous disons Seigneur, et pourtant nous marchons dans la sainteté, et pourtant nous marchons dans la crainte. Mais au fait, on ne parlerait pas de Job si Job n'avait pas connu ces difficultés-là. Alléluia. La première dimension cachée de Dieu, c'est cette dimension qui abîme les choses. C'est cette dimension qui renverse les choses. Au fait, là où Dieu, prophétesse, défie tous les autres dieux, c'est dans les impossibilités. C'est là qu'il se présente dans la vie de Pharaon. Parce que Pharaon aussi voulait montrer que lui, il maîtrisait l'impossible. Dieu lui a emmené dans les dimensions des choses impossibles et Pharaon a maintenu, alléluia, a résisté jusqu'à ce que Dieu lui a montré la dimension d'abîmer les choses, c'est-à-dire les sources. My God, les sources, les premiers-nés, les choses qui sont profondes, les choses qui produisent des existences. Donc, en l'occurrence, Christ. Ça veut dire que toi, qui es le Dieu suprême, je sens que je suis un peu en haut. Parce que la réaction de deux... Amen. Oh. Alléluia. Donc, il arrive dans la vie de Pharaon. Il fait tout. Il déstabilise. Il renverse. Pharaon résiste. Mais quand il emmène Pharaon à la mort des premiers-nés, c'est là où Pharaon est détruit. C'est-à-dire Dieu voulait enseigner à Pharaon ceci. Au fait, même quand tu gères la dimension des impossibles, il faut que tu gères aussi dans la dimension de l'impossible où tu te tues toi-même. Où tu te tues toi-même et tu meurs. Mais dans ta mort, il te faut renaître. Il te faut sortir de tes ondes. En fait, la possibilité, ça veut dire quoi? La maternité du possible veut dire quoi? C'est-à-dire que nous servons un Dieu qui a la possibilité de mourir. C'est-à-dire peu importe la situation qu'il utilise, il a la capacité de rentrer dans cette situation, de faire naître quelque chose de nouveau, de faire sortir quelque chose d'autre qui n'existait pas. Nous servons un Dieu, my God, un Dieu qui fait naître les choses dans les chaos. Il voit le monde informe et vide. Il vient, il rentre. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. J'annonce à quelqu'un, le Dieu qui voit dans le chaos vient dans tes chaos pour annoncer une nouvelle saison, un nouveau monde, un nouveau commencement, un nouveau début. J'annonce à quelqu'un que le temps est arrivé pour toi d'expérimenter le Dieu de la maternité du possible. En fait, en réalité, Dieu enfante, peu importe le lieu, peu importe l'endroit, peu importe la situation, peu importe, nous avons un Dieu qui enfante. Alléluia. Nous avons un Dieu qui enfante. Amen. La maternité du possible, c'est quoi? C'est enfanter dans l'impossible. Alléluia. Enfanter dans quoi? Dans l'impossible. Et ça, l'homme n'est pas habitué. Amen. N'est pas habitué à l'expérimenter. Mais après ce programme, Dieu te donne un pouvoir, un nouveau pouvoir pour commencer maintenant à enfanter dans chaque difficulté. J'annonce, prophétesse Charlet, tu enfanteras. Oh, là où il y a l'inconnu, tu enfanteras. Là où il y a le vide, tu penseras, tu enfanteras. Là où, my God, les situations disent le contraire, tu enfanteras. Parce que nous n'avons pas d'autres choix que de faire comme notre créateur. De faire quoi? D'enfanter. D'enfanter là où il y a la mort. On enfantera. Amen. J'annonce à quelqu'un
qu'à partir d'aujourd'hui, le Dieu des cieux modifie ton ADN pour que tu enfantes, peu importe la situation, pour que tu sois dans la possibilité au lieu de l'impossibilité. Je vais le dire mieux. Pendant longtemps, my God, tu as fui les impossibilités. Aujourd'hui, tu chercheras les impossibilités parce que ça va être des terrains pour toi, des terrains d'action, des terrains d'opération, des terrains pour vivre l'excellence, des terrains pour faire apparaître des réalités. Oh my God. Alléluia. Oh my God. On nous a dit, non, asseyez-vous s'il vous plaît. On nous a dit, les amis, que non, il faut fuir. Le mal vient du diable. Qui vous a dit ça? Le diable lui-même, là où il était, il a essayé de faire quoi? De faire le mal. Mais sauf que ce mal à lui, dans sa façon à lui de faire le mal, c'est quoi? C'est limité. Même quand le diable veut être le créateur de l'impossible, il est limité. Mon prudence, il est limité. Il ne peut pas faire demeurer comme Dieu demeure dans l'impossible. Et faire, oh, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Moi, ce que je sais, les amis, ce que moi je sais, c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre. Je vais le dire bien. Il y a un vortex céleste qui s'ouvre pour permettre à cette génération de commencer les enfantements. Amen. De rentrer dans une dimension où on ne vit pas comme tout le monde, mais on vit dans la dimension de la maternité. Et notre objectif, c'est de venir réparer. Parce que quelqu'un qui agit dans la maternité du possible, c'est une personne qui repart ce qui a été, c'est-à-dire détruit, ce qui a été renversé. Et dans cette saison, c'est-à-dire il y a une grâce, il y a un bâton que Dieu te donne, c'est le bâton de l'enfantement. Amen. Pour que tu produises, amen, le miracle dans ton quotidien. Pour que tu produises des choses auxquelles tu ne pouvais pas t'attendre. Alléluia. On dirait que je parle à un peuple qui n'est pas ce peuple-là. Amen. Amen. Si j'étais à ta place, on te dit que tu commenceras à enfanter, tu commenceras à faire des choses, tu commenceras. Je pense que même mon attitude va annoncer qu'on est en train de me montrer qu'il y a un changement dans ma vie. On est en train de me montrer que ma vie prend une nouvelle direction. Amen. Ce qui fait que le chrétien n'arrive pas à rentrer en possession, c'est sa façon de concevoir les choses. C'est sa façon de voir les choses. Écoute, je ne suis pas venu amuser la galerie, ni en tout cas encourager. Ça ne m'intéresse pas d'encourager quelqu'un pour lui dire les choses qu'il ne peut même pas expérimenter. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas un coach. Non, je suis la prophétesse, la bouche autorisée de Dieu. Je viens dire ce que Dieu va faire dans cette saison. Moi, je sais qu'il y a une maternité où Dieu va faire rentrer des géants et des géantes, les hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui vont enfanter. Je veux parler à toutes les personnes qui ont reçu des mauvaises paroles. Je veux parler à toutes les personnes qu'on a travaillé les étoiles. Je veux parler à toutes les personnes qu'on a déclaré que tu n'accompliras rien de bon. Je veux parler à quelqu'un que les sorciers se sont mis ensemble pour faire, oh mon Dieu, c'est-à-dire pour envoyer des malheurs dans sa vie. C'est à vous que je suis venu parler, my God. Je dis, c'est à vous que je suis venu parler. Que le diable devienne 10 000 fois diable. Que le diable soit 100 fois diable. Ce que je sais, le Dieu que je sais m'a dit, vous êtes dans la saison de la maternité du possible. Les enfantements de l'extrême. Ce que j'aime à la maternité du possible, on enfante le soleil, on enfante la lune, on enfante les étoiles. Mon Dieu, je dis, tu es créateur d'un nouveau monde. Il y a un monde qui va apparaître. Et c'est toi le gestionnaire de ce monde. C'est toi le gestionnaire. Quand tu es dans la maternité du possible, tu enfantes et tu gères. Amen. Je suis venu parler à toutes ces personnes qui ont vécu tellement des mauvaises choses. Vous imaginez, prophétesse Shirley, une seule personne, 20 sorciers tout autour d'une seule étoile. Amen. Mon prudence, 15 personnes pour décider de la mort d'une seule personne. Amen. 15 forces se sont réunies pour une seule personne.
Et c'est vous qui pensez que vous êtes quelqu'un d'ordinaire. C'est quelle histoire? Les sorciers se mettent, font des alliances ensemble pour vous détruire, pour vous dépouiller. Amen. Et toi tu es là, tranquille. Et tu ne comprends même pas que c'est comme ça. Lorsque eux ils travaillent, ton objectif à toi, c'est de libérer tout ce que tu as en toi. Alléluia. La nuit, je nous ai dit ceci. Quand toi, tu enfantes et que tu vois que c'est impossible pour toi, amen, demande à Dieu d'enfanter à ta place. Nous avons deux, amen. Si moi, j'enfante et que je n'arrive pas, Dieu doit enfanter à ma place. Alléluia. Donc, au fait, moi, mon message, oui, j'ai épuisé mes 30 minutes. D'accord. Mais je finis en disant ceci. Au fait, j'entends même pas, merci Saint-Esprit, de fermer mes oreilles. Amen. Au fait, ce qui brûle dans mon cœur, c'est de dire aux chrétiens, my God, que les amis, vous avez c'est-à-dire assez joué avec la spiritualité. Vous avez assez joué avec Dieu. Le Dieu que vous avez vu jusqu'ici n'est pas la vraie révélation encore de ce Dieu. Il y a encore des trésors non vus en lui. Il y a encore des patrimoines, des richesses, des trésors que ce Dieu cache. Alléluia. Que ce Dieu contient. Mais au fait, ce que vous devez savoir, c'est qu'au fond de vous, vous avez des richesses à enfanter. Et j'interdis à quelqu'un de mourir avec son ventre rempli. J'exige que tout le monde, lors de son dernier soupir, dise je retourne vide. Que tu as tout vidé, que tu as tout renversé. Amen. 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 Chers chrétiens, qui n'a pas encore reçu Jésus ici? Parce que ce que j'ai à dire, c'est aux chrétiens. Qui veut recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur? Et qui n'a pas encore reçu Jésus? Non, les gars, je reste ici. Oui. Il m'exige toujours à être là-bas, devant. Là, mon esprit a envie de rester ici. Amen. Donc, comprenez-moi, je reste ici. Quand c'est comme ça, le pasteur Naomi est en colère, ma chérie. Je suis en colère, je reste ici. Hein? Reculez. En tout cas, laissez-moi enfanter. Oh. Amen. Au fait, qui veut recevoir Jésus? Donc, je présume que tous nous connaissons Christ. N'est-ce pas? Mais non, qu'est-ce qui fait que le diable ait le pouvoir d'enfanter plus dans ta vie que toi-même? Qu'est-ce qui fait ça? Et pourtant, tu as aussi reçu comme lui les capacités d'enfanter. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est au fait au niveau de ton esprit, tu n'as pas activé, alléluia, la dimension de l'enfantement. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu activer dans ce programme, dans ton esprit, dans ton ADN, afin que tu sois cette personne qui fait quoi? Qui enfante. Alléluia. Et je t'interdis de fuir les réalités maintenant. Ok, il m'a quitté, il n'a qu'à te quitter. Amen. On m'a menti, oui. Deviens un Dieu. Mon Dieu, Élisée a dit à Géasi, mon esprit n'était-il pas avec toi pendant que tu étais en train de traiter avec Naaman? Alléluia. Il nous faut cette dimension aussi où on monte dans l'esprit pour voir des réalités autour de nous. Alléluia. En fait, je voudrais dire à quelqu'un que la spiritualité, la grande spiritualité est possible. À condition de se disposer, à condition de chercher Dieu, à condition de vouloir, à condition d'avoir la foi en lui pour obtenir l'impossible. Alléluia. En fait, je te dis aujourd'hui, tu vois le faux Dieu que tu as conçu dans ton esprit jusqu'à aujourd'hui là, tu le déposes ici. Oh. Oh. Ah, il n'y a que 4 ou 5 amen, donc ça veut dire que vous les autres là, vous avez des vrais dieux. Amen. T'inquiète, prophétesse, je suis à toi dans quelques minutes. Quand tu me verras repartir derrière, ça veut dire que je te laisserai vraiment dans la vengeance et dans l'amour. Le micro. Amen. Donc, s'il te plaît, lève-toi un peu, quelques minutes. Lève-toi rapidement, s'il te plaît. Touche ton ventre. Touche ton ventre. Dis simplement, à partir de maintenant, j'enfante le miracle. À partir de maintenant, oh my God, j'enfante le miracle.
Le miracle devient mon quotidien. Ok. My God. Je prophétise sur 2 personnes et je te laisse. D'accord? Ou je laisse la prophétie. Oh my God. Non, si je commence la prophétie, ça va aller. Ça va, on fera après. On fera le service après. Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Amen. Écoutez les amis. Toujours les mains sur les entrailles. Amen. On va activer ça. On va activer maintenant les miracles, les prodiges, des signes dans ta vie. Alléluia. Pour que tu produises ce que le monde n'a pas encore vu, ce que le monde n'a pas encore expérimenté. Je veux que tu sois ce créateur, ce grand créateur qui produit des grandes choses, qui produit le miracle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ok. Jeune fille. Ouais, toi qui fais ça là. Ça te choque un peu, hein? Jeune fille. Au fait, tu ne connais pas encore Dieu. Tu as la notion de Dieu, mais tu ne le connais pas, tu ne l'as pas encore, reçu. En fait, tu te dis chrétienne, hein, mais tu ne l'aimes pas encore. Selon les standards de la foi, tu ne l'es pas encore. Mais je vais te dire quelque chose qui arrivera dans la suite des temps dans ta vie. Alléluia. Au fait, tu as une grande étoile, mais cette étoile commence à être bouffée maintenant. Je vois 3 ans passer où on a commencé à assombrir ton étoile. Et c'est il y a 3 ans passés que ta vie a commencé à changer de direction. Et que même au niveau relation, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les amis, au fait, tu es comme une personne qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, mais c'est ce que je suis en train de lire. Donc, tu es venu avec qui? C'est les amis de Lucie. Donc, ok. Là, ce n'est pas la maman de Lucie, hein? Là, c'est la prophétesse. Amen. Est-ce que ça te dit quelque chose qu'il y a 3 ans que les choses ont commencé à changer? Ou tu n'as pas la date claire dans ton esprit? Ou ça ne te dit rien? Tu ne comprends pas encore? Tu ne comprends pas? Tu veux que je peux, comme il y a tes amis, je ne peux pas être trop clair parce que ça ne va pas t'arranger. Réfléchis bien. Moi, je vois très clair, mais je ne peux pas te mettre en difficulté. Ce que je vais te dire, bon, je ferme cette parenthèse. Ce que je vais te dire, au fait, c'est quoi? C'est que normalement, que ça soit dans la dimension du monde séculier, tu as une forte grâce. Mais depuis un temps, même au niveau de tes études, c'est-à-dire il y a la pesanteur. C'est plus comme tu as évolué autrefois quand tu commençais le collège, que tu étais à la maternelle ou encore à l'école primaire. Ce n'est pas les mêmes choses. Ça, tu comprends un peu ou pas? Voilà, donc on commence à y aller. Donc, au fait, ce qui se passe, c'est que tu as une grande destinée. Tu as des choses à faire devant, qui sont des choses, en tout cas, qui vont impacter plusieurs vies. Au fait, si tu veux, dans la lignée de ta mère, la personne qui brillera plus, c'est toi. Dans la lignée de ta mère. La personne qui brillera plus, c'est toi. C'est bizarre. Je vois une fille à tes côtés avec le même visage que toi. Qui te ressemble, mais comme vraiment qui te ressemble. Tu as une sœur? Une sœur jumelle? Ok. Mais, au fait, spirituellement, c'est toi qui as le mandat de briller plus que tout le monde. Tu as reçu ce mandat. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que même avec ta mère, il n'y a pas de communication. Tu ne dis jamais ce que... Bon, enfin, je laisse. Parce que ça rentre un peu trop loin. Je laisse. Mais sache simplement que tu vas faire quelque chose. Je te vois même dans la politique.
Je te vois, tu as mis, comment on appelle ça, l'écharpe des députés en France. Je te vois comme ça, l'étoile des députés. Mais à condition que tu te réveilles maintenant, que tu te redresses, que tu laisses les amis, les amis là, tu vois, que je suis en train de voir là, que tu les laisses, que tu montes. Si tu refuses ça, parce qu'au fait, tu vas fermer une porte pour la lignée de ta mère. Au fait, le salut dans la lignée de ta mère passe par toi. Bon, je ferme, hein? Je ferme. Amen. Pasteur Naomi, c'est le moment que nous... Oui. Merci, prophétesse. Je vais m'arrêter. Damn.